Coucou, ici c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Comment faire de soi la reine de sa vie? C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, je sais absolument pas combien de temps cette vidéo va prendre, mais aujourd'hui, je voulais me consacrer sur un des personnages de la cour, c'est-à-dire les reines. Vous le savez sans doute, je fais actuellement une série de vidéos pour éclaircir comment vous servir des personnages de la cour pour votre développement personnel, quels sont les enseignements des différents personnages de la cour pour votre développement personnel. Donc, vous trouverez en barre d'infos le lien vers des vidéos que j'ai déjà tournées, c'est-à-dire la vidéo des pages et la vidéo vers les chevaliers. Enfin, le lien vers la vidéo des chevaliers. Et là, je vais vous montrer les reines dans un jeu de tarot que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Linestrider Tarot, qui est le tarot de l'équilibriste en français. Donc, c'est les reines là que je vais vous montrer. Précision aussi, là aujourd'hui, je m'adresse vraiment aux femmes qui s'intéressent à la spiritualité, qui sont en plein développement spirituel ou même qui travaillent avec la spiritualité. Et leur outil privilégié, c'est évidemment le tarot ou d'autres méthodes intuitives. Donc, je m'adresse aux personnes intuitives. Si c'est votre cas, vous êtes vraiment bienvenue. Ce dont je voulais parler avec vous ici, c'est comment sortir de l'état j'agis pour avoir des choses ou pour devenir quelqu'un ou quelque chose. J'aimerais qu'on switche ça et qu'on passe à je reçois pleinement avec fluidité et facilité qui est selon moi l'état énergétique en fait des quatre reines. Je veux que vous sortiez de cet état de lutte pour être dans un état de magnétisme et aussi d'oser profiter de ce qui vous arrive. Donc tout ça, c'est ce dont vous avez besoin pour retrouver la liberté d'être vous-même. C'est-à-dire, vous allez devoir vous connaître, donc avoir conscience de ce qu'on est, de ce qu'on veut, ça c'est plutôt du côté des pages. Le fait de passer à l'acte, ça c'est plutôt du côté chevalier. Et le fait d'accepter ce qui nous arrive pour de bon et l'attirer à soi, ça c'est le côté des reines. Et il y aura une autre vidéo évidemment pour parler des rois. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce que je vais développer ici va vous intéresser si vous êtes uniquement ici pour développer votre spiritualité, mais que vous n'êtes pas du tout prête à faire vraiment bouger votre vie, que vous n'avez rien à transformer en fait dans votre vie. Si vous pensez, ou si vous pensez que juste en 2-3 méditations, visualisations, tous vos soucis vont être résolus, là, je pense pas non plus que vous êtes sur la bonne chaîne. Et si vous pensez aussi que le fait d'incarner qui vous êtes ne demande ni patience ni temps, que en gros ça se fait un peu comme ça, que ça va vous tomber un peu tout cru dans le bec, c'est mort, je suis pas du tout la bonne personne pour vous non plus parce que je suis là vraiment pour inscrire ça dans quelque chose de l'ordre du développement, de la découverte, du travail sur soi. J'ai pas de baguette magique, je suis là vraiment pour vous donner des outils, des clés, vous montrer un petit peu le chemin. Mais après, c'est à vous de vous investir, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de prendre la route et de conduire la voiture. Je vous donne pas de pilule. Donc, tout dépend de vous. Mais là, ça vaut pas que pour ce que moi je dis, hein, mais c'est toute votre vie qui est comme ça. Tout dépend de vous et juste de vous. Et moi, là-dedans, si je vous suis utile, c'est parce que je suis un outil, c'est parce que j'ai peut-être une carte routière à vous fournir, mais c'est vous qui faites le chemin. D'accord? Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous vivez actuellement, mais moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi avec des problématiques qui ressemblent un peu à ça. Pour elles, c'est souvent compliqué de savoir ce qu'elles veulent exactement, de se fixer des objectifs et finalement de vraiment se bouger pour y arriver, à amorcer ce mouvement-là. Et en plus, pour celles qui passent à l'acte, elles ont du mal à retirer une vraie satisfaction de ce qu'elles font et de ce qui leur arrive. Elles ont toujours le sentiment de se battre pour avoir ce qu'elles ont. Elles ont le sentiment de pas mériter ce qu'elles ont si c'est vraiment beau à leurs yeux. Si en fait le résultat est super chouette, c'est comme si la pilule avait du mal à passer. Elles ont en fait un sentiment de pas mériter ce qu'elles ont. Donc si c'est beau. Et du coup, vous en profitez jamais vraiment. Même si vous obtenez des choses, même s'il y a des trucs bien qui se passent dans votre vie, vous entrez rarement de plein pied dans cette zone de plaisir, dans cette zone de j'en profite. Donc on est bien en train de parler des reines. Le réel problème pour moi, c'est que vous êtes coincé dans un modèle de spiritualité qui est encore très calqué sur une sorte de modèle économique actuel. Parce que en fait, ce qui vous est enseigné par la société ambiante, c'est
tout se paye. Tout a un prix. Et du coup, si vous voulez quelque chose d'absolument fantastique dans votre vie ou juste pouvoir être libre d'être vous, ce qui semble déjà assez fantastique, eh ben vous allez penser que vous devez payer hyper cher pour ça. Mais vraiment hyper cher. En coût moral, en coût énergétique. Donc, si vous êtes par contre dans votre état de reine, c'est-à-dire que si vous recevez pleinement, avec fluidité, avec facilité, sans retenue, eh ben vos objectifs tout d'un coup c'est plus une torture de les poser. Vous agissez avec enthousiasme et courage sans trop de problèmes. Vous avez plus le sentiment de vous battre tout le temps pour avoir accès à ce que vous avez tout simplement. Vous avez le sentiment de pleinement mériter ce que vous avez obtenu et du coup de le savourer, de le faire durer. Vous l'attirez du coup encore et encore. Et il y a du plaisir aussi de la part de votre entourage pour vous. Vous êtes peut-être confronté à la fierté de vos parents, de votre conjoint, de vos enfants, etc. Donc ça se répercute aussi sur quelque chose, sur un groupe plus large que juste votre personne. Quand vous arrêtez en fait de vivre dans cette philosophie de tout se paye, vous pouvez juste vivre cette complète gratuité du bien-être. Vous êtes dans une réelle abondance. Ça veut pas dire qu'on donne rien, qu'il n'y a rien qui part de nous, qu'on n'est jamais dans le don ou dans n'importe quelle sorte d'effort des fois. Mais par contre, on donne rien dans la douleur ou sous une grande pression constante ou dans une idée de toute façon, j'ai pas le choix. Ça se fait plus dans cette énergie-là. Je me rends compte que je me suis pas présentée. Alors, petit topo sur moi. Moi, je m'appelle Margot Robert Winterhalter et je suis psychopraticienne, spirituelle et tarologue. Et en fait, là, je travaille vraiment sur le champ spirituel avec ma clientèle depuis 2018, après avoir eu un parcours plutôt type thérapeute conjugale. Et avant ça, j'ai été formatrice en CFA. Alors, il y a des grands changements qui sont survenus chez moi il y a quelques années. Je me suis séparée de mon précédent conjoint, du père de mes enfants en fait. Je me suis mise en couple avec un nouveau conjoint avec lequel je suis mariée. J'ai fait de nombreuses formations. Je me suis offert également du coaching pour moi. J'ai développé mon entreprise également de façon présentielle et aussi en ligne. En fait, tout s'est passé de façon assez conjointe et parallèle. Ma vie amoureuse s'est développée conjointement avec ma vie professionnelle, et tout ça, ça s'est développé conjointement avec mon ouverture spirituelle. Donc, il y a vraiment eu cette évolution sur 3 fronts en même temps et j'ai passé les marches pour ces 3 champs en même temps. Et en fait, là, il y a eu les 3 gros shifts qui m'ont vraiment débloqué des choses. C'était tout le côté me séparer de mon couple précédent et me marier. Ça a été le fait de quitter le travail de salarié. Ça a plus été dur de quitter le travail de salarié plutôt que de créer l'entreprise. Créer l'entreprise, finalement, c'est quelque chose qui est assez simple. Mais quitter le travail de salarié, ça a été un gros bloc pour moi. Et ça a été de faire un espèce de coming out spirituel auprès de mes consultantes. Parce qu'au départ, je travaillais pas du tout de façon spirituelle. Et du coup, j'ai dû transformer toute mon entreprise pour l'adapter à des services spirituels. Et donc actuellement, j'ai des femmes qui ont un attrait pour la spiritualité, à assumer leurs vrais désirs et à se libérer des poids du passé. Là, je parle de poids présents, mais aussi de poids du passé, de poids transgénérationnel notamment, pour enfin vivre leur vie au présent. Et puis, j'aide vraiment, depuis mes grands changements à moi, j'aide vraiment les gens à faire les mêmes shifts dans leur vie à eux, que ce soit à travers des accompagnements individuels ou que ce soit avec des programmes de groupe comme les personnages de la cour, la liberté d'être soi, qui est un groupe qui est ouvert actuellement à la vente. Donc, je vais passer vraiment au vif du sujet, c'est comment incarner nos reines et du coup, recevoir avec fluidité. En fait, pour moi, avec ces 4 reines, il y a 4 façons de penser radicalement différentes entre le j'agis mais je dois payer et juste je savoure ce que je reçois. Donc chacune de ces reines a une leçon à nous offrir là-dessus. La première façon de penser qu'on va voir avec cette reine de bâton,
Elle va toucher à votre sexualité. Ouais, je parle pas très souvent de sexualité sur la chaîne, mais c'est pas que ce soit tabou pour moi, c'est juste que c'est pas le fond de ma problématique. Mais je trouve que la reine de bâton, c'est vraiment une reine qui incarne aussi le désir sexuel. Et du coup, la première façon de penser là à débloquer, c'est que la sexualité n'est pas un échange. La sexualité, c'est un acte parfaitement égoïste et délicieusement égoïste. Alors ouais, vous allez retrouver votre pouvoir. Alors non, je vais formuler autrement. Retrouver votre pouvoir, ça passe par le fait de retrouver votre pouvoir sexuel également. Ce qui tue votre pouvoir sexuel actuellement, s'il est tué, c'est le fait de concevoir la sexualité comme un échange. Ok? Et l'amour en général, c'est pas un échange. Dès lors que vous faites l'amour, soit parce qu'un homme ou une partenaire d'ailleurs vous offre autre chose, par exemple si un homme vous offre de la sécurité, vous offre de l'argent, vous offre des services, vous offre un toit, à ce moment-là, votre sexualité, elle devient une monnaie d'échange. Et l'immense majorité des femmes a déjà vécu ça, d'échanger leur sexualité contre quelque chose d'autre qui vient les combler. Dans le cadre du mariage, honnêtement, c'est monnaie courante. Autre cas où la sexualité est un peu vue comme un échange, c'est que c'est dès qu'on fait l'amour juste pour l'autre. Là aussi, à ce moment-là, le pouvoir sexuel commence à s'effriter. Si vous avez l'exemple que j'ai, parce que vous avez sans doute déjà fait l'amour pour quelqu'un d'autre, mais honnêtement, si vous aviez, vous, un partenaire qui ne faisait l'amour que pour vous, et pas vraiment pour son plaisir à lui, est-ce que vous auriez envie de lui très longtemps? En fait, la sexualité saine, elle est égoïste et c'est franchement parfait comme ça. C'est le plaisir de l'un et de l'autre qui fait, et pour soi, hein, qui fait vraiment monter la mayonnaise. Et on aime voir en général ce désir et ce plaisir chez l'autre. C'est un acte égoïste qui ne nous gêne pas trop de constater en fait chez l'autre quand on fait l'amour avec cette personne-là. L'immense majorité du temps où vous avez fait l'amour vraiment pour vous, en prenant votre plaisir à vous et en faisant tout pour vous être satisfaite, ça a été super. Faire l'amour pour vous, c'est retrouver votre désir, si vous en avez moins, c'est retrouver votre liberté sexuelle dans les pratiques que vous avez et c'est aussi libérer des lignées de femmes avant vous qui ont pratiqué le sexe comme un échange. Et le gros bonus qu'avec tout ça, c'est que la sexualité égoïste, selon vos termes, elle permet aussi à votre partenaire de retrouver plus de plaisir et plus de liberté sexuelle. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même à double sens. C'est comme, enfin, en fait, tous les grands actes égoïstes, ils finissent par être des actes altruistes. Le bonheur des uns finit toujours par faire le bonheur des autres. S'il est fait de façon raisonnée, s'il est fait de façon juste. Donc, si vous êtes en couple, honnêtement, pensez à votre homme ou pensez à votre femme si vous êtes en couple homosexuel et si vous accédez à votre reine de bâton qui vous donne le pouvoir d'assumer pleinement votre plaisir et votre désir sexuel, ce sera bon pour votre partenaire également. Voilà pour le pouvoir de cette reine de bâton. Ensuite, la deuxième façon de penser différente, c'est sortir du mode de pensée. Les émotions intenses doivent être évitées et vous allez shifter vers les émotions intenses doivent être traversées. Le but, c'est pas non plus de stagner dans son émotion intense. Hein. Donc là, on va être dans le pouvoir de la reine de coupe. On a souvent peur de vivre des émotions intenses. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo des pages de ça. On a souvent peur de vivre des émotions intenses parce que quand on se dit qu'on va ouvrir les vannes de notre émotion intense, on ne va plus jamais pouvoir s'arrêter d'être dans l'expression de cette émotion. Mais dans les faits, non. Franchement, c'est pas comme ça que ça se passe. L'émotion, le pic d'émotion hyper intense, hyper expressive, hyper même dur à vivre, hein, je reconnais que ça peut être dur à vivre, ça dure 5 minutes. Je pense que vous l'avez déjà vécu plusieurs fois dans votre vie. Ça marche même pour les émotions très positives. Hein. Imaginons, vous avez perdu votre chat là pendant quelques jours, voire même un mois ou quelque chose comme ça. Vous retrouvez votre chat et vous explosez de joie, de la joie des retrouvailles. Et ben cette intense joie des retrouvailles va durer environ 5 minutes.
Et après, vous arriverez dans quelque chose de plus tranquille, de l'ordre du contentement. Imaginez aussi, peut-être que vous avez vécu un deuil. Peut-être que vous avez été triste sur une très très longue période de temps. Mais les vrais pics d'émotions, de désespoir, de déni, etc., où vous avez hurlé, où vous avez pleuré, etc., en général, c'est des périodes hyper courtes. Pareil, si vous êtes, peut-être que vous avez frôlé la mort, peut-être que vous avez eu un accident de voiture qui vous a fait très peur, peut-être que vous avez évité vous-même une voiture de très près. Votre vraie trouille, là où vous tremblez, là où vous pleurez à moitié, mais c'est même pas des vraies larmes, etc. Franchement, ça dure 5 minutes. Après, vous êtes en train d'en parler à votre copine en téléphone pour dire à quel point vous avez eu peur. Vous avez peut-être les jambes encore un peu tremblantes, mais en tout cas, vous retrouvez un fonctionnement social normal. Donc, même si une émotion est vécue à fond, elle dure peu de temps en tant que pic émotionnel. Ensuite, on entre dans quelque chose de plus soft qui prend le relais. Si vous vous laissez aller, vous ne serez pas perturbé indéfiniment. Le truc, c'est juste d'accepter de se laisser traverser par ce qu'on a besoin de vivre émotionnellement, parce que c'est une émotion du coup qui va pouvoir entrer dans une espèce de fluidité. Si vous faites ça, votre paysage émotionnel, il sera vraiment enrichi, ce sera libérateur à tout point de vue, même comme je l'ai dit au niveau transgénérationnel. Vous aurez aussi un comportement plus sain et plus approprié selon les émotions. Et ça va vous permettre, en fin de compte, de vous connecter à votre vraie puissance de cœur, votre vraie puissance émotionnelle, votre vraie ouverture. Vous aurez une intuition qui sera bien plus fluide. Vous aurez une compréhension bien plus fluide des gens également. Troisième façon de penser différemment avec la reine d'épée, c'est le fait que vous allez devoir arrêter de vivre replié. Et vous allez vous mettre dans la perspective de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Parce que jusque-là, vous avez sans doute protégé pas mal votre vie spirituelle et votre évolution spirituelle. Parce que vous avez peur d'être une extraterrestre, vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, vous avez peur qu'on vous demande des comptes aussi, vous avez peur qu'on vous contredise sans cesse. Mais là, si vous essayez simplement de vous ouvrir, si vous essayez simplement de parler de temps en temps de ça autour de vous, vous réalisez assez vite que les autres sont beaucoup plus dans une forme de curiosité que dans une forme de malveillance. Mais pour ça, ça vous demande ce phénomène d'ouverture au départ. Également, pas sur un plan spirituel, mais on peut avoir très peur de partager nos objectifs d'entreprise, nos objectifs de couple, nos objectifs en général, parce que on a peur d'échouer et de se retrouver ridicule. On a peur aussi de devoir vraiment exploser de joie face au succès si c'est ce qu'on obtient. Du coup, d'être un peu dans une logique de devoir rendre des comptes à son entourage à partir du moment où on a expliqué son objectif. Il y a une notion en fait d'engagement obligatoire là-dessus, mais moi, je pense que c'est assez bien de s'ouvrir là-dessus parce que honnêtement, c'est un puissant moteur d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous demandent où on en est, qui partagent nos difficultés, qui nous comprennent et qui vont célébrer également avec vous vos réussites. Honnêtement, vous voulez que je vous dise à quoi on reconnaît les vrais amis? C'est pas ceux qui sont là dans les coups de mou. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là en fait. Enfin, c'est pas grammaticalement correct. Beaucoup de monde est là pour nous dans nos coups de mou en fait. Il y a quelque chose dans la complaisance du malheur, mais franchement, ceux qui sont là pour célébrer vos réussites et se réjouir avec vous sans jalousie de quand vous explosez, enfin quand vous faites péter votre propre couvercle ou votre propre bouchon de champagne, c'est là que vous reconnaissez vos vrais amis, ceux qui sont capables de se réjouir pour vous et de lever une coupe pour vous également. Ça vous permet le fait de parler de vos succès, de faire la traversée avec certaines personnes, ça vous permet de faire un excellent tri dans votre entourage. Et puis, en fait, si vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, si vous vous ouvrez à de nouvelles personnes, vous allez pouvoir peut-être prendre plus la liberté d'être vous-même. Vous allez réinventer votre entourage et vous allez avoir un entourage qui sera sans doute plus aligné avec vous, ce que vous êtes. Vous allez vous donner l'opportunité de rencontrer des gens qui ont aussi des objectifs similaires. Et du coup, il va pouvoir y avoir un phénomène d'entraide, des encouragements entre vous, pourquoi pas même créer une forme de petite communauté. Mais voilà, en fait, pour moi, le pouvoir de la reine d'épée, c'est le pouvoir de la juste communication et du juste
rapport aux autres. Et enfin, quatrième façon de penser différente, c'est que votre désir de richesse, il n'a pas à être amoindri ou caché. Franchement, vous pouvez être fier de vos ambitions professionnelles et de vos ambitions financières. Et on voit ça avec la reine de denier. Alors, honnêtement, il y a une masse de croyances limitantes sur l'argent, sur la richesse, etc. Donc, j'ai pas forcément le but mon but c'est pas de tout détailler ici. C'est juste pas possible là dans la vidéo que je veux faire. C'est vraiment trop vaste. Mais on retiendra qu'avec cette reine de denier, le but pour moi, c'est de vous débarrasser d'un grand nombre de croyances limitantes qui sont liées à vos richesses. Je vous propose quand même un exercice qui va être assez court. Je vous demande de répondre le plus spontanément possible à ces questions-là. Je vais vous faire le début d'une phrase, vous allez placer un mot à la fin de cette phrase et c'est le mot qui vous monte intuitivement, qui monte émotionnellement, qui vous vient des tripes là. D'accord? Donc, première petite phrase. L'argent est… Et je vous laisse répondre. Et deuxième, écoutez-moi. Les gens riches sont… Ils sont quoi? Donc, voilà, ça vous donne déjà deux bonnes grosses croyances, pas forcément limitantes. Hein, vous avez pu mettre des choses très positives derrière ces phrases. Donc, ma question là maintenant, c'est est-ce qu'il est possible de profiter pleinement et sainement de votre argent ou de l'argent que vous allez créer si vous avez ces croyances-là en vous? Peut-être que oui, peut-être que non. Le but pour moi, c'est pas que vous gagnez plus d'argent avec cette reine de denier, mais c'est que vous puissiez plus en profiter, le gérer avec plus de confiance également. D'accord? Savoir de quelle valeur est-ce que c'est porteur pour vous. Pour moi, il y a une grande différence entre juste avoir une paye qui rentre, ou avoir de l'argent, enfin avoir un quelconque revenu, et le ressentir, le vivre pleinement, le vibrer et en profiter. D'accord? Donc pour moi, le pouvoir de la reine de denier, c'est le pouvoir de la richesse. Pour résumer sur toutes ces petites reines, donc comment est-ce qu'on va passer de je me bouge pour ce que je veux à je reçois avec fluidité et facilité? Déjà, attendez, je vais vous montrer les cartes en même temps, on va retrouver votre reine passionnée et sexuelle. Vous allez retrouver votre reine qui vit des émotions puissantes. Vous allez retrouver en vous cette reine qui peut dire qui elle est tout haut et vous allez retrouver votre reine qui n'a pas peur de sa prospérité. Maintenant, vous avez le choix. Le premier choix, c'est vous tentez de faire bouger votre vie toute seule dans votre coin et vous continuez quelque part à payer en fait ce que vous obtenez dans la vie. Et l'option 2, forcément, c'est ce que j'ai quelque chose à vous proposer. Vous investissez dans du travail avec moi sur le programme Les personnages de la cour La Liberté d'être soi. Si vous allez faire ce chemin avec moi, je vais vous dire de quoi va être fait le premier mois, qu'est-ce qu'on va travailler et désamorcer et détricoter le premier mois. Alors la première semaine avec la nouvelle lune, vous allez vous reconnecter à votre propre valeur et vous allez retrouver tout de suite cette estime de vous-même qui a peut-être été perdue en chemin dans votre vie. La deuxième semaine, avec la demi-lune montante, vous allez retrouver le droit d'exprimer vos émotions. La troisième, vous allez exprimer vos émotions et vous reconnecter à vos émotions enfouies. Troisième semaine, avec la pleine lune, vous allez commencer à définir votre direction en vous reconnectant à vos idées et à ce que vous souhaitez. Et pour la quatrième semaine, en demi-lune descendante, du coup, vous allez vous donner le droit de poser des projets réalisables pour vous. Et tout ça, c'est le mois des pages en fait, c'est-à-dire le mois des fondations. Après, il restera un mois avec les chevaliers, un mois avec les reines, un mois avec les rois. Donc, en fait, là, je vous ai dit tout ce qu'on fera pendant le premier mois. Ça vous donne vraiment une idée de la puissance de tout le reste parce qu'on va travailler ensemble pendant 16 semaines en tout. Donc, les ventes sont ouvertes pour le programme Les personnages de la cour La Liberté d'être soi. Le lien est en dessous. De toute façon, je pense que vous savez comment je fonctionne. On va vraiment
libérer les entraves qui vous empêchent d'être aligné avec chacun des personnages de la cour et qui, ensemble, représentent toute la complexité d'un être humain avec toutes ces étapes de progression. Donc, aussi, à qui est-ce que je m'adresse quand je vous vends ce programme? C'est des personnes qui sont intéressées par le monde de la spiritualité, préférence pour le tarot évidemment, et vous devez avoir envie que votre vie bouge, mais vous savez peut-être pas trop par où commencer, comment vous y prendre, et vous vous sentez sans doute comme bloqué de l'intérieur en fait. Il y a aucun obstacle vraiment plus gros que ça sur place, c'est vraiment vous qui ça coince et vous voulez trouver du sens à votre vie et du sens à ce que vous faites. Vous voulez aussi trouver pourquoi vous passez pas à l'acte pour ce que vous voulez vraiment. Vous voulez révéler votre force intérieure et vous voulez établir tout simplement un plan d'action réalisable. Moi, ma volonté, c'est que à travers tous ces personnages de la cour, vous vous reconnectiez non seulement à votre vous spirituel, évidemment, mais aussi à votre vous vraiment terrestre qui peut créer des choses dans la vraie vie. Donc attention aussi parce que les places sont ouvertes sur un temps limité, c'est ouvert seulement jusqu'au 17 janvier. Il me reste la vidéo des rois à tourner, j'ai hâte de vous livrer ce contenu-là aussi parce que j'aime beaucoup faire ces vidéos sur ces thèmes-là. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore une belle année et à très très vite. Salut!